Salut à tous, c'est Nirix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Légende Pokémon Arceus 8, épisode 9. La dernière fois, on avait apaisé Ursa King. Et là, on se dirigeait vers Fragile Lady. Je tourne cet épisode après l'épisode 8. Te voilà enfin. Alors, t'es prêt? Évidemment. Tu vas voir, même enragé, Fragile Lady a un Pokémon magnifique. Nous voilà. Et là, son pied va mieux. Vous avez vu, grâce au remède que j'ai donné à Marcia, elle peut à nouveau marcher. Ah ben voilà. Là, je tiens à m'excuser de vous causer autant de soucis à toi et au clan Perrin. Marcia a commis une erreur en voulant agir toute seule et ça nous a valu quelques problèmes. Mais finalement, ses actions étaient guidées par une noble intention. La reine du col Fragile Lady se déplace comme une danseuse. Elle est toujours en mouvement. Je te conseille de bien fixer ton regard sur elle pour savoir quand l'esquiver. Oui, esquiver ses attaques et Fragile Lady finira par se fatiguer et baisser sa garde. À ce moment-là, Non, je n'envoie pas de Pokéball. Ça sert à rien. Fragile Lady. La reine du col Fragile Lady. Appuie sur le bouton Y, ok. Mais fini. Ils ont mis XP. Oui, 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 oui. Fragile Lady vous offre la plaque herbe. Non seulement t'as apaisé Fragile Lady, mais t'as aussi sauvé Marcia. Merci. D'abord Ursa King et maintenant Fragile Lady, décidément t'es incroyable. Fragile Lady est quand même bien plus élégante quand elle est calme. Lady! Marcia, tu dois pas t'excuser à quelqu'un par hasard. Ah, inutile d'en faire tout enfant. C'est la fougue de la jeunesse. À son âge, on manque de vigilance, c'est normal. Je me souviens des mots gravés sur le mur des ruines bon vivre. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant de notre vie. Nul doute qu'il s'agissait là les sages paroles du grand Sino. Et c'est grâce à une certaine personne
que j'ai pu me souvenir de leur existence et les interpréter. Lagena, on n'oubliera pas ce que t'as fait pour nous. Marcia, laisse-moi te donner un conseil, n'essaye pas de résoudre les problèmes seule. En tant que gardienne, tu connais l'importance de la solidarité, puis tu dois en faire preuve. Pour travailler avec les Pokémon, je me trompe? Oui, vous avez raison, je suis désolée. Je crois que Lagena a tout dit, j'ai plus de raison de me mettre en colère. C'est important d'essayer de faire ce qui est juste, mais ça sert à rien de me cacher la vérité. Bon, ça suffit les reproches. Je t'aime bien comme t'es. Enfin, faut quand même que tu t'entraînes un peu plus. Comme ça, tu seras prête. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Fragile Lady. Entendu. Marcia, dorénavant nous protégerons le mari ensemble, d'accord? Sur ce, je vais aller raconter à Nachara comment le clan Diamant et le clan Galaxy ont permis de sauver Ursa King. Merci encore Onirix. Cette journée était placée sous le signe de la solidarité. Et je dois admettre que je me suis bien amusée à présent. Je dois vous laisser. Portez-vous bien. Je suis le chef du clan Diamant et je vénère le grand Sinnoh qui contrôle le temps. Le temps apporte un changement perpétuel, mais je dois pas laisser. Ça me fait peur. Faut juste que je fasse de mon mieux pour améliorer l'époque dans laquelle on vit. Et pour ça, j'ai l'impression que j'ai tout à gagner. À vous aider, toi et ton groupe. Bref, je te laisse. À la prochaine. Merci pour tout, Onirix. Je suppose que je dois aussi m'excuser auprès de Fragile Lady. Qu'est-ce qu'il y a bien pu t'arriver à toi, qui est si gentil d'habitude? Ça te ressemble pas d'être enragé, mais au fond, c'est aussi un peu de ma faute. J'ai pas su te protéger et j'ai menti à mes amis. Gigi! Allez informer le dirigeant cormier de la réussite de votre mission. D'accord, on y va. Tu es formidable, toi, dis donc. J'ai vu la lumière s'élever vers la faille spatio-temporelle. Tu as encore apaisé un monarque. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui provoque cet état. Reste que toi, tu es les affrontes sans crainte. Ton courage m'impressionne. Tu risques même de changer le cours de l'histoire de Isui. Si c'est le cas, n'oublie pas ton ami Perpétuo. D'accord? Allez, à bientôt. Ok. Ah oui, j'ai capturé des Pokémon. Allez, retourne au village. Je sais pas pourquoi je sens que ça va faire que parler. Alors, t'as réussi à retrouver Marcia? Tout ça, c'est grâce à mes beignets de patates et à la saveur incomparable. Comme qui dirait, c'est de l'art, c'est de l'ardi. Alors, sois reconnaissant d'avoir de la chance de les déguster ce soir. Mais avant le réconfort, l'effort. Va faire ton rapport à Cormier. Et j'ai pas envie de lui parler. Oh, attends, toi, il peut évoluer ou toujours pas? Le monarque sont puissants. Ok. Faut peut-être parler à Cormier avant. Une, deux missions secondaires. Trois. C'est tout. Non, je voulais aller sur les côtés, moi. Tu as donc réussi à apaiser Fragile Lady. Bon travail. Pour vivre à Essuie, nous devons parfois nous battre comme contre les Pokémon, mais nous n'avons pas le choix si nous voulons bâtir une région où règne la paix. Néanmoins, quelque chose m'intrigue. Les monarques sont devenus enragés après avoir été frappés par la foudre qui provient de la faille spatio-temporelle. Et toi, tu es tombé de cette faille. Difficile de ne pas se demander s'il n'y a pas un lien. Nous devrons peut-être enquêter sur la faille elle-même
enfin d'en avoir le cœur net. Je croyais qu'il allait avoir plus de dialogue. Ah, voilà pour vous, de bons beignets de patates bien chauds. Rien de tel qu'une soirée entre amis à parler de recherche en dégustant des beignets de patates. Nous allons bien dormir ce soir. Ce n'est pas faux, mais je me demande tout de même si en faisant la même chose chaque jour, je fais vraiment progresser nos recherches ainsi que nos installations durables ici. J'y pense, Nirix. Tiens, prends cette méthode, tu verras, elle va te surprendre. Sachet de pétard. Non, aie confiance en toi et tu apprendras à vivre. Personnellement, je crois en ces sages paroles et si nous y croyons tous, je suis sûr que nous réussirons à compléter le Pokédex. Eh ben, je suis pas mal, hein. Parce que je sais que pour avoir le charme chroma, il faut faire tout le Pokédex en complet. Pas en parfait, mais en complet. C'est pour ça que j'ai fait le complet, mais le parfait, je trouve que c'est encore trop, trop loin pour moi. Onirix, j'ai un truc à t'annoncer. Je vais travailler au salon de coiffure du village. Désormais, tu vas pouvoir choisir parmi des coupés exclusifs que je te propose. Bien entendu, j'abandonne pas Fragile Lady, je reste une gardienne. J'aurai simplement 2 casquettes, comme on dit. J'espère que tu passeras au salon Art Capillaire pour que je te donne un bon coup de peigne. Un coup de peigne, pas un bon coup de peigne. Je suis ravie d'apprendre que Nachi a désormais quelqu'un pour lui succéder au salon de coiffure. Monsieur Cormier, à propos du King, toi, personne qui souhaite travailler au village, est la bienvenue, peu importe qui elle est ou d'où elle vient. Tu es ici chez toi, Marcia. Onirix, je dois me rendre sur la plage pré-Nipas. Accompagne-moi donc. Pourquoi j'en étais sûre qu'il allait y avoir des dialogues? Ces personnes viennent tout juste d'arriver ici. Elles vont vivre avec nous à Rustus Cité. Le groupe Galaxy a fait ses premiers pas dans la région, sur cette plage, d'où son nom. Pour vous, ici, une nouvelle vie va commencer. J'ai entendu dire qu'il y avait de nombreux Pokémon sauvages puissants et terrifiants ici. C'est vrai, mais on dit aussi que les membres du groupe Galaxy en savent beaucoup au sujet des Pokémon et qu'ils utilisent leur force mystérieuse pour développer leur rusticité. Tout ce que vous avez entendu est vrai. Et Onirix du corps des chercheurs a largement contribué à ces progrès. Alors, travaillons ensemble pour développer ressusciter et vivre paisiblement ici. Nous ferons de notre mieux, dirigeant Cormier. Grâce aux recherches sur les Pokémon, les zones dans lesquelles nous pouvons circuler sans crainte ne cessent de s'accroître. Dis-moi, Onirix, aimes-tu vraiment les Pokémon? Oui. Alors, même qu'ils ont blessé plusieurs de tes camarades, tu parviens à les aimer. Enfin, j'imagine que c'est l'une des qualités indispensables aux chercheurs. N'oublie jamais que les Pokémon sont des créatures terrifiantes. Que l'on choisit de vivre à leur côté ou non, il est indispensable d'en savoir plus à leur sujet. En tant que dirigeant du groupe Galaxy, je dois me montrer ferme envers tous ceux qui mettent en péril les habitants du village. Dirigeant Cormier, notre... Ah Dirigeant Cormier, Natura du grand-père est là. Je pense savoir pourquoi elle est venue. Grâce à toi et au corps des chercheurs, le village évolue sans cesse, Onirix. Pourquoi n'en profiterais-tu pas pour aller voir ce que vos efforts ont permis d'accomplir? Quand tu auras fini, retrouve-moi dans mon bureau. Il faut encore parler, les gars.
En plus, je sais pas pourquoi je me suis mis à faire autant de trucs. Pourquoi il y a beaucoup de quêtes d'un coup? Toi, tu peux toujours pas. Mais je veux qu'il évolue, hein. Hop. Alors, Cormier. Tu as fait du bon travail au marais Carmin. J'aimerais maintenant que tu ailles explorer la côte Lazuli. Je préfère te prévenir, il n'y a ni roi ni reine là-bas. Laisse-moi t'expliquer, Onyrix. À la base, il y avait bien un roi, mais une tragique accident l'a emporté il y a quelques années. Et selon les derniers rapports, d'étranges ombres ont été aperçus là où il vivait auparavant. De plus, les membres des corps de la défense et des artisans qui récoltaient des ressources sur l'île Crache-Feu ont dit avoir été attaqués par des fantômes. Je ne peux pas accepter qu'une cour royale soit mise sans dessus-dessous. Normalement, c'est la gardienne de la scène qui devrait régler cette histoire, mais la situation est un peu compliquée. J'imagine que tu as compris ce que nous entendons de soi. Rends-toi sur la place pour mener des recherches. Je t'attendrai sur la côte Lazuli. Tu verras, c'est vraiment beau comme endroit. En tout cas, moi, j'adore. Et désolé d'entraîner dans ces drôles de missions. Ne t'en fais pas, Natchara. On peut faire confiance à Onyrix. Oui, c'est vrai. Après tout, il a réussi à apaiser le roi de la forêt. J'ai pu voir qu'il manque pas de force ni de générosité. Ouf. Ta prochaine mission se déroule sur la côte Lazuli. C'est un lieu bien plus éloigné que le marais Carmin. Le chemin pour s'y rendre n'est pas de tout repos. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer la côte Lazuli. Rends-toi sur l'île Crache-Feu pour y mener des recherches à ton ordre. Tu m'étonnes? Rang 6 étoiles. Logique que je peux y aller. Du coup, ça veut dire nouveau Pokémon. Et tiens, mais c'est Onyrix. Je suis surpris de te voir. Quoi? Que non. C'est assez normal de te croiser au village en fait. Alors, dis-moi, tu sais où tu dois aller pour tes prochaines recherches? Sur la côte Lazuli. Ah, c'est Garana la gardienne là-bas. La pauvre, c'est pas facile pour elle, vu qu'elle n'a plus de roi à garder. Même au clan Perle, ça cesse de sucre sur son dos. Oups, j'ai encore été trop bavard. Au fond, tout ça, ça te concerne pas. Pour la peine, je vais te dire quelque chose, ça risque de t'intéresser. Il y a des Pokémon assez sensibles au pouvoir de certaines pierres, et parfois ils peuvent même évoluer grâce à elles. Ashikator est la preuve. En fait, si je te dis ça, c'est parce que tu imagines partie du corps des chercheurs, donc j'imagine que toutes les informations sont bonnes à prendre. Sache donc que les pierres que tu trouveras à Issy pourraient être utiles. En plus, on raconte que certains d'entre eux renferment le pouvoir utilisé par le Grand Sinnoh pour créer l'univers, rien que ça. Retiens bien tout ce que je viens de te dire, c'est très important, d'accord? Pour que tu t'en souviennes, je vais te donner quelques trucs, à commencer par ces pierres relativement précieuses que j'ai trouvées. 2 pierres efforts, 3 sachets cailloux. Sur les pierres de Issy, t'intéresse, va voir la compagnie Ginkgo, elle en vend parfois. Elle propose même des pierres d'évolution. C'est bon? On veut plus rien? Côte Lazuli. J'aime trop la zone. Elle est trop belle. La côte Lazuli. Et voici la côte Lazuli, le ciel, la mer, la brise. Admire donc ce vaste paysage. Quel type de Pokémon allons-nous rencontrer? Des typos, des types vols? J'ai hâte de les découvrir. Mais n'oublie pas ta priorité, accomplir ta mission qui t'est confiée. D'ailleurs,
Tu as peut-être des questions à ce sujet, je t'écoute. L'île Crache-Feu. Comme son nom le laisse deviner, l'île Crache-Feu est une île volcanique. Pour t'y rendre, parle Graham, c'est un des gardiens du clan Diamant. Il devrait pouvoir t'aider à travers la mer pour atteindre l'île. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah, j'adore la flûte quand j'en joue. C'est comme si chaque note flottait à travers l'espace sans jamais s'arrêter. Ça y est, je suis enfin prête à t'affronter. Corps et âme, s'il te plaît, bats-toi contre moi. Je te défie, toi, qui sais ce qui t'attend au bout de la faille. Ok, Givraldi. Archiduc. Ah, elle a aussi un Evoli. Auraster. Bam. Style rapide. Au revoir. Capacité maîtrisée. Ah, ça m'a fait du bien. Mais je dois reconnaître que je me sens tout par petite au milieu de ce monde immense. En tout cas, merci pour tout. Attends, je vais soigner tes Pokémon. C'est étrange, mais j'ai l'impression qu'avec toi, je peux parler ouvertement et tout honnêtement. Mais comme je suis la chef du clan, je peux pas montrer mes faiblesses à des personnes du même rang, comme le dirigeant Cormier. Franchement, parfois je me demande comment je suis retrouvée à porter un fardeau pareil. À propos, notre gardienne sur la côte Lazuli s'appelle Garana. Le problème, c'est qu'ici il n'y a plus de roi et Garena n'a pas élevé son héritier comme elle aurait dû le faire. À cause de ça, il y en a qui pensent qu'elle ne mérite pas sa position de gardienne. Mais quoi qu'il dise, Garena est une personne importante pour moi. J'ai beaucoup appris d'elle quand on était en compétition pour le poste de chef du clan. Et j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu l'aides à entraîner son Pokémon pour qu'il devienne le nouveau roi. Avec ton talent, je suis sûre que tu réussiras à faire de l'héritier un roi valeureux. Et comme ça, tous ceux qui critiquent Garena pourront plus rien dire. Tu nous as déjà aidé à apaiser H14, je suis sûre que tu peux y arriver. Pour trouver Garena, descends par ce chemin et grimpe la colline située sur ta gauche. Bon, ben les gars, sur ce, c'est Oniric, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah non, attendez 2 secondes. Euh, Désolée. Euh, alors, comme je vous avais dit à l'épisode 7, je crois que c'était, on avait eu Evoli Shiny. Et j'avais dit, ouais, j'attends d'avoir assez pour faire la mise à jour. Chose vraie. D'ailleurs, j'en ai un deuxième. J'en ai eu un deuxième ce matin. Et ben, c'était pour vous le dire. Bon, sur ce, c'est Oniric, je vous dis à la prochaine. Ciao.